vous rendez compte qu'il a fallu attendre la 34e journée pour voir Paris être leader de Ligue 1. C'est un événement, c'est pas forcément anecdotique. Les joueurs parisiens qu'on a interrogés hier, vous avez vu Blaise Matuidi et Kevin Trapp à ce sujet-là, nous expliquaient que c'était pas seulement symbolique, peut-être c'était important pour les Monégasques qui se réveillent par exemple ce matin et qui voient bien que la pression que Paris leur impose, désormais est vraiment bien visible puisque Monaco a glissé à cette deuxième place. Donc voilà, ils ont fait le travail, on va dire, les Parisiens. Maintenant, ils attendent juste que Monaco enfin arrive à freiner un peu dans sa dynamique. Alors on se demande quand même s'il n'y a pas une certaine pression ou tension du côté du Paris Saint-Germain. Vous allez nous le dire, Georges, vous avez commenté ce match hier pour RMC. On a vu plusieurs fois à l'image, on a eu l'impression qu'il y avait quelques tensions justement entre les joueurs. On a vu à un moment donné Kevin Trapp, je crois, avec Cavani, se chercher un petit peu. On a vu Lucas aussi râleur. Et c'est le cas ou pas? Bon, je pense qu'ils sont quand même sous tension, hein. C'est normal, c'est la fin de saison et chaque instant peut être décisif. Ça a été chaud entre Trapp et Cavani, notamment sur un mauvais dégagement à un moment donné du gardien allemand qui a failli amener un but contre son camp du PSG. Donc l'Uruguayen l'a reproché un peu sur le manque d'attention du gardien allemand. Pourquoi ils sont agacés? Parce qu'à ce moment-là, ils menaient et ils ont en tête ce qui s'est passé à Metz il y a une semaine où ils menaient 2-0. Ils se sont fait remonter par les Lorrains. Ils ont dû marquer un but dans les toutes dernières secondes pour s'en sortir. Ils veulent plus se retrouver dans ce genre de situation. Cavani, notamment, veut que toute l'équipe soit concentrée de la première à la dernière minute. C'est également ce que veut Unai Emery. Donc, ils veulent rester impliqués. Et je pense que c'est plutôt rassurant, on va dire, pour les supporters, peut-être, de voir que entre chacun, ils arrivent à se maintenir à ce niveau-là d'exigence. Daniel, quand même un bon résultat, 3 buts de retard. Voilà, il y a le match retour la semaine prochaine. Voilà. Tout est jouable encore pour Montpellier. Alors en plus, il y a quelque chose qui n'a pas encore été dit, donc je me permets de le signaler, c'est que le match retour ne va pas se dérouler dans la grande salle à Montpellier, où malheureusement le Montpellier handball a plutôt tendance des fois à perdre ses grands matchs, mais ça va se jouer à Bougnols, l'antre de Bougnols, une salle de 3000 places, mais qui est un chaudron. C'est là que Montpellier, en 2003, avait réussi à renverser la vapeur pour gagner sa première Ligue des Champions. Donc à Bougnols, tout est possible. Et c'est vrai que 3 buts d'écart, ça paraît important contre une équipe comme Vesprem, qui est quand même très expérimentée, très habituée à ce niveau de compétition. Mais vu la physionomie du match, je pense qu'il y a quelques Montpelliérains qui, à Bougnols, vont faire peur aux Hongrois et ce sera très bien. On a fait ça avec modération, oui, parce que même mardi, si la nuit a été courte. Vous disputez la finale retour de Coupe d'Europe contre Chalon, donc il y a encore un trophée à aller chercher. Donc c'est quoi fêter ça doucement? On est rentré à quelle heure? on a une réception avec les partenaires vers Bercy, et puis après on est rentré célébrer ça avec notre public au Palais des Sports. Et puis disons que pour les joueurs, c'était vers 1h du matin. Pour le staff, on avait le droit de fêter ça un petit peu plus longtemps. Et pourquoi pas un deuxième titre en l'espace de 3 jours? On dit, vous n'avez pas pu trop fêter ça puisqu'il y a cette coupe FIBA que vous jouez mardi sur votre parquet face à Chalon-sur-Saône. Comment on se prépare mentalement du coup? On essaie de faire retomber toute cette émotion due à cette coupe pour essayer de se remobiliser très très rapidement. C'est notre grand défi, c'est-à-dire qu'on a fait la finale aller mardi. On a joué hier à Bercy, on rejoue mardi. Semaine éreintante. Voilà, donc il faut réussir. Vous avez fait match nul en plus au match aller de cette Coupe d'Europe, ce qui veut dire que tout va se jouer sur un match finalement. Tout va jouer, donc on va considérer que c'est une finale sèche avec le fait de pouvoir évoluer à domicile, ce qui est un petit avantage, mais il n'y a rien de fait parce que Chalon fait une grosse saison, ils sont 2e en Pro A et c'est une équipe vraiment très impressionnante.